Ok, je propose qu'on démarre. Euh, je regarde à peu près le nombre de participants. Et, bonjour à tous, bienvenue dans le programme Digital Mode. Nous sommes ravis de vous accueillir. Nous serions ravis de pouvoir apercevoir vos visages. Donc, n'hésitez pas à activer vos caméras, quitte à la désactiver plus tard et on puisse se dire bonjour. Ces moments. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Sébastien et Maxime des startups Visual et Fitizi. Je vais vous les présenter tout à l'heure. Donc, pour rappel, nous avons un module de chat ensemble pour échanger, interagir, poser vos questions. Donc, n'hésitez pas. Nous sommes particulièrement friands de vos retours positifs et constructifs. Donc, n'hésitez pas s'il y a le moindre feedback à faire pour améliorer l'expérience, améliorer nos contenus. Nous sommes toujours à l'écoute. Avant de démarrer, je voudrais donner la parole à Nathalie Bois du Défi, qui va se présenter, qui va présenter le défi également. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc je suis Nathalie Bois, je suis responsable opérationnelle chargée des relations extérieures au sein du Défi. Pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas le Défi, nous sommes l'organisme de promotion de la filière habillement. À ce titre, nous aidons la filière et les entreprises par le biais d'aides pour aller sur des salons à l'étranger, par le biais d'aides sur les défilés des jeunes entreprises de création, par beaucoup d'actions diverses et variées. Et depuis un an, sur un programme de formation à la transformation digitale avec les équipes de Creative Valley. Et donc, nous avons mis en place notamment cette série de webinars. C'est le 3e en 2021 et animé toujours par Carole de Créative. Et je remercie tous les participants d'être là. Je remercie Sébastien et Maxime pour leur intervention. Et puis, comme l'a dit Carole, nous sommes à votre écoute pour toute amélioration, toute remarque, pour faire en sorte que ces webinars soient toujours de plus en plus efficaces. Je vous souhaite une excellente séance et n'hésitez pas à me poser des questions. Merci Nathalie. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons se parler, échanger autour de l'augmentation, finalement autour de l'expérience client. Comment on peut augmenter ses ventes en ligne grâce à une expérience e-commerce innovante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire derrière cette promesse et pourquoi nous avons pensé que Maxime de chez Visual et Sébastien de chez Fitizi pouvaient répondre à ces questions. Avant de vous donner la parole, Maxime et Sébastien, je me permets de vous rappeler que nous avons donc démarré un programme de formation en ligne qui est dédié aux entreprises qui sont éligibles à la taxe du défi. Et nous les accompagnons dans un parcours de formation autour de la transformation digitale. C'est un programme qui dure 7 semaines, qui est entièrement financé par le défi et qui couvre 6 grandes thématiques du e-commerce et de la communication digitale. Si vous voulez en savoir plus, nous sommes à votre disposition avec Creative Valley pour vous le présenter. Vous avez une URL que nous allons vous mettre dans le chat si vous souhaitez vous inscrire, enfin en savoir plus et vous inscrire. Voilà. Pourquoi on parle de ce programme de formation et en quoi ce webinaire aujourd'hui est utile? Il est utile puisqu'il vient répondre à l'axe de la compétitivité et comment le digital peut augmenter votre efficacité, votre compétitivité dans l'ensemble de votre chaîne de valeur. Voilà. Je passe là-dessus et je vous présente, si Maxime et Sébastien, vous souhaitez interagir tout de suite, on fera une petite présentation de votre startup, mais en tout cas, voilà, je ne vous vois pas à l'écran parce que je partage cet écran. Si vous voulez dire bonjour, n'hésitez pas. Bienvenue en tout cas à vous deux. Ben voilà, Maxime de Visual, bonjour à toutes et à tous, ravi d'intervenir devant vous aujourd'hui pour parler TCH virtuel et de sizing. Et du coup, bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Sébastien, le cofondateur de la société Fitizi et idem, ravi de pouvoir vous partager un peu notre expérience et répondre à vos questions
par rapport à tout ce qu'on va évoquer autour de l'expérience d'achat. Génial, merci à vous deux. Bon, comme d'habitude, on travaille toujours en amont de ce rendez-vous et je dois dire qu'on a un duo de choc aussi encore aujourd'hui. Merci à tous les deux. On est sur deux solutions extrêmement passionnantes. Comme d'habitude, je vais démarrer par une introduction assez générale qui va nous permettre de nous mettre en condition. Bon, alors vous savez, je ne vous apprends rien en vous disant qu'on est à quasiment dans une augmentation constante des ventes e-commerce et des acheteurs en ligne. Hein, on est à plus de 4% d'augmentation depuis 2019. Aujourd'hui, près de 54% achètent des produits dans l'habillement. Aujourd'hui, le marché de l'habillement en ligne pèse 5,4 milliards d'euros. Et ça, pour les marques dans l'habillement, le e-commerce pèse 20. Et on a comme source la FEVAD, qui est donc la fédération dédiée à la vente à distance. Digital. Et encore une fois, je ne vous apprends rien si je vous dis que le mobile, aujourd'hui, reste l'axe le plus stratégique pour vous de développement en termes d'acquisition et de conversion. Vous allez pouvoir retrouver toute une étude complète sur le site de Content Square, donc, qui est un outil d'optimisation en ligne et d'efficacité de la mesure. Et donc, ils sondent environ 600 sites sur plusieurs pays. Donc, on a vraiment un étalonnage aujourd'hui de performance extrêmement utile. Donc, n'hésitez pas, ils font un benchmark par industrie. Donc, la mode aujourd'hui, 70% pour le mobile, ça reste une des industries les plus avancées sur le sujet du mobile, en tout cas, en termes d'usage. Et sur le taux de conversion moyen, si vous constatez, c'est le graphique qui est au milieu. Et bien aujourd'hui, que ce soit sur ordinateur ou sur tablette, on est à 3,7% de taux de conversion. Et sur le mobile, un peu plus faible, à 2,1%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vous donne, vous, une fourchette de performance par rapport aux cibles, à vos objectifs annuels, par exemple, pour progresser et faire progresser votre tunnel de conversion, votre tunnel d'achat. Le bounce rate, c'est le taux de rebond. Taux de rebond, c'est bien donc les gens qui arrivent sur votre site qui repartent aussitôt. La moyenne dans le secteur de la mode est à 44%. Et enfin, le dernier point qui est intéressant et qui est un indicateur assez nouveau qu'on commence à mesurer, qui est qui est la volumétrie des contenus qui ne sont pas vus. Et on estime aujourd'hui dans l'univers de la mode que 59% des contenus sur un site ne sont pas vus. Sur des contenus qui sont utiles, qui sont pertinents et qui vont favoriser votre tunnel, votre parcours d'achat et donc votre conversion. Ça, c'est très intéressant et c'est aussi, vous avez à peu près compris ma transition pour le next step. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et j'ai pris une citation de The Couples dans cette étude de Content Square qui dit que eux, finalement, ils se concentrent beaucoup sur la conversion et presque plus que sur l'acquisition. Donc, c'est bien un enjeu, à un moment donné, de s'arrêter sur une étape du tunnel global et d'aller grappiller quelques points pour optimiser son taux de conversion. Je me suis permise de vous remettre également le nombre aujourd'hui de sessions en moyenne qui étaient consommées, donc le nombre de fois où les internautes revenaient sur votre site avant d'acheter, et ensuite le nombre de pages vues moyen constaté par visite par session. Et donc, mais je peux vous dire qu'en 2019, on était à 2 sessions en moyenne sur le secteur de la mode, on est passé à 1,5, donc ça veut bien dire qu'on est quand même sur une consommation, en tout cas sur une information plus connue et mieux maîtrisée. Et ensuite, le nombre de pages vues, là, on est record, 27, ça fait partie du top 3 des industries sur lesquelles les consommateurs naviguent le plus finalement. Qu'est-ce qu'on doit en retenir dans les grandes lignes? Et après, je vais passer à autre chose. C'est que finalement, 1, vous devez être mobile. 2, vous devez vous focuser votre contenu sur les éléments les plus stratégiques et les plus importants pour convertir, mais tout en gardant une expérience forte. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on comprend de toutes ces études, c'est qu'on devient fidèle à les internautes sont de plus en plus fidèles à une expérience globale qu'à une marque. Et donc, si vous regardez un petit peu l'ensemble des acteurs qu'on peut appeler digital native, c'est bien qu'ils ont une expérience tellement forte, tellement simplifiée
que là, la perception de la marque est enrichie et dans son appréciation. Voilà, donc ça, c'était important de le garder en tête. Et enfin, comment on optimise au quotidien son tunnel d'achat? Eh bien, il faut aller corriger les petites erreurs qui vous paraissent anodines, mais qui sont clés dans le parcours, réduire le nombre de clics et être extrêmement transparent sur les prochaines étapes. Voilà, je vais m'arrêter là sur cette partie. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à télécharger l'étude, elle est extrêmement pertinente. Maintenant, de façon plus macro, le e-commerce, bien sûr, vous savez qu'il crée des emplois. Vous savez aussi que on a très clairement une diminution des émissions de CO2 sur l'achat en ligne, finalement, puisqu'on concentre aussi les livraisons. Plus on augmente les livraisons, mais plus on a une mutualisation des dépenses, et c'est là où ça peut être intéressant. Néanmoins, ces deux facteurs de croissance, malheureusement, sont contrebalancés par le niveau des retours qu'on peut constater sur les commandes. Et du coup, les grands chiffres aujourd'hui qui paraissent sont le niveau des retours, plus de 24% de produits commandés qui sont retournés. Sur le secteur de la mode, on n'a pas le chiffre précisément, mais on sait que c'est plus. Donc, ce qui est colossal sur le taux de conversion et du coup, à la fois sur le temps passé par les équipes, sur les émissions de CO2 et puis du coup, sur le coût réel. Et donc, comment ça, et c'est tout l'objet de notre rendez-vous de ce jour, comment on l'optimise dans ce tunnel d'achat qui n'est pas que digital, mais qui est omnicanal. Comment on optimise ce processus-là qui, du coup, derrière, va optimiser notre taux de conversion. Voilà. Ce qu'on a compris, ce qu'on a vu, c'est que très clairement, il y a 4 grandes raisons. La première chose, c'est que la taille ou la couleur est incorrecte par rapport à ce qu'on a vu. Deuxièmement, le produit ne correspond pas tellement à la description, en tout cas dans les feedbacks qui sont faits. Si on va un cran plus loin et qu'on écoute certains experts, on va aussi dans un changement de consommation et d'appréhension de nos grands standards marketing. C'est-à-dire que finalement, et on le voit déjà chez certaines marques, la publicité ne profite pas forcément dans le sens où on est à la recherche d'une taille idéale, en tout cas d'un mannequin parfait. Ça ne va pas forcément dans le sens de la conversion et on se rend compte ne ressemble pas à ses clientes peut entraîner aussi un taux de rebond, un taux de sortie dans le parcours client. Là, je suis extrêmement factuelle et je n'apporte aucun jugement. On est sur des retours concrets, des feedbacks clients. Voilà. Et donc là, on a cité un docteur en philosophie qui a fait une étude, pareil, qu'on vous partage dans les sources du document à la fin. N'hésitez pas à aller la voir, c'est très intéressant. Lui, il a carrément fait une taxonomie, une classification par rapport à des critères émotionnels et non pas des critères marketing plus standards. Voilà, je vais m'arrêter là sur la perception globale du e-commerce et qu'est-ce que ça veut dire optimiser son taux de conversion, comment on le fait de façon classique et où on voulait vous emmener aujourd'hui. Et je vais donner la parole à Maxime de chez Visual. Si tu veux reprendre la main, Maxime, n'hésite pas. Ok, c'est parti. Alors, Voilà. vous devez voir mon écran à l'heure qu'il est. Parfait. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est la transformation digitale. Et moi, je vais vous parler en particulier d'essayage virtuel et des nouvelles expériences d'essayage virtuel que vous pourrez proposer. Donc, nous, chez Visual, on développe une expérience d'essayage virtuel qui permet à chaque consommateur d'arriver sur un site, de choisir un mannequin dans lequel il ou elle s'identifie et de voir n'importe quelle pièce d'une collection, n'importe quel look directement porté par ce mannequin. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça parce que le shopping est en train de devenir de plus en plus digital. C'était évidemment vrai avant le Covid, ça a été très vrai pendant les confinements, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas revenir en arrière. Il y a de plus en plus de consommateurs qui achètent en ligne, notamment des habits. Vous, en tant que marque, précédemment, pour éveiller vos clients et pour les surprendre, vous aviez des boutiques. Aujourd'hui, vous avez votre site e-commerce. Mais l'expérience e-commerce en elle-même est en train de devenir de plus en plus, de moins en moins inspirante, surtout. Pourquoi?
Parce que globalement, que ce soit vous, moi ou ma maman, on va tous voir le même contenu quand on se balade sur un site e-commerce. Donc là, par exemple, si on prend l'exemple de ces pages produits, il y a une grosse probabilité qu'on ne se reconnaisse pas dans le mannequin qu'on voit là, parce qu'on n'est ni blanc, ni blanche de peau, ni fine. Et donc nous, chez Visual, et ça, en fait, c'est vraiment dommage, cette chose-là, parce que on a fait, nous, un questionnaire auprès de centaines de consommatrices qui nous ont expliqué que les images des vêtements portés par les mannequins étaient ceux à quoi elles faisaient le plus attention quand elles naviguaient sur un site e-commerce. Donc, plus vous montrez des images pertinentes, plus vous avez de chances que vos consommatrices se retrouvent dans ces images-là. Et une étude a été faite par un professeur qui s'appelle Ben Barry, c'était fait au Canada il y a quelques années, qui a montré que lorsque vous montrez des mannequins dans lesquels vos consommateurs vont s'identifier, l'intention d'achat va augmenter de plus de 200%. Et ça, c'est une vraie opportunité pour vous. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'expérience en ligne, elle va pas être, on va utiliser un mot un peu à tendance, elle va pas être inclusive. Et nous, l'inclusivité chez Visual, on ne considère pas que c'est une tendance, on considère au contraire que c'est une opportunité pour les marques d'aller engager leur communauté et de faire plus de business. C'est vrai que nous, on est en train de construire une nouvelle expérience pour les sites e-commerce qu'on appelle Model Try-On et qui va permettre qui va redonner la main aux consommateurs dans le choix du mannequin qu'elles vont voir sur le site e-commerce et les looks qu'elles vont pouvoir voir sur ce mannequin. Donc, notre expérience e-commerce s'appelle aujourd'hui Model Try-On. Elle se passe en 3 étapes. Première étape, les consos vont choisir un mannequin dans lequel ils s'identifient par une sélection que la marque aura faite. Ils vont pouvoir ensuite aller voir n'importe quel look et n'importe quelle pièce d'une collection portée par ce mannequin. Ensuite, ils choisissent leur taille et c'est comme ça qu'ils vont directement shopper en ligne. Donc, en fait, c'est l'essayage virtuel et ni plus ni moins qu'une nouvelle manière de naviguer sur un site qui va être plus fluide et plus personnalisé pour les consommateurs. Et alors là, je fais aussi une petite digression, on en reparlera probablement Carole tout à l'heure. Ce que vous voyez là aujourd'hui, on appelle ça une virtual styling room qui permet du coup de voir des looks. Vous avez ensuite Fiteasy qui va intervenir tout à l'heure, qui lui fait des outils de recommandation de taille. Et lorsque ces deux technologies vont se scinder dans quelques mois, quelques années, vous aurez une nouvelle expérience qui est une virtual fitting room où là, vous pourrez voir directement la bonne taille portée par le mannequin. Je vais maintenant vous montrer live l'expérience qu'on a construite avec la jeune créatrice française Marine Orion. Donc là, vous devez voir maintenant le site de Marine Orion. Donc, elle a déployé en fait une expérience qui s'appelle Mix and Match, qui est ici, où vous pouvez d'abord commencer par choisir un mannequin dans lequel vous vous identifiez. Donc là, on a lancé avec elle avec 3 mannequins. Jamila, du coup, qui est noire de peau, Doralis, qui est une mannequin plus size, et Eugene, qui est asiatique. Donc, si par exemple, je veux voir les vêtements sur Jamila, je choisis Jamila. Et là, je peux en fait naviguer à travers la collection. Si je veux voir ce haut, je clique dessus, je le vois directement porté par le mannequin que j'ai choisi. Vous pouvez voir la mannequin de face, puis de dos, évidemment zoomer si vous le souhaitez. Et changer le pantalon, ce qu'on va faire ensemble. Je vais voir par exemple ce legging ou cette jupe. Et ensuite, derrière, quand vous êtes satisfait que le style vous convient, vous pouvez voir le détail du look, choisir la taille qui vous plaît. Alors là, on n'a pas mis la solution Fiteasy sur cette marque-là, mais ça ne saurait tarder, et directement mettre en panier de cette manière-là. Voilà. Donc là, ce qu'on vous montre aujourd'hui, c'est une expérience qui est basée sur des images de mannequins et des images en 2D. Et le futur de ça, ça va être de la 3D. On y viendra tout à l'heure. La démo, c'est fait. Donc aujourd'hui, nous, chez Visual, en fait, on peut proposer ce type d'expérience sans avoir à shooter toutes les combinaisons de produits sur des mannequins, ce qui serait très chronophage et surtout qui aurait un coût beaucoup trop élevé pour le faire. Là, c'est une technologie qu'on appelle l'IA générative et qui permet de prendre des packshots existants en Ghost, qui sont des images 2D que vous pouvez du coup, en tant que marque, créer sans surcoût, et des images de mannequins qui sont des vrais mannequins shootés en studio. Ce ne sont pas des avatars. Et ça, c'est important aussi pour aider les clients à se projeter. Donc, nous, on a une base de mannequins chez Visual et on peut traiter n'importe quel mannequin que vous aurez envie de shooter dans vos studios. Et derrière, notre technologie peut du coup créer toutes les combinaisons possibles des vêtements portés par les mannequins. Et ce sont ces images-là qu'on va mettre dans l'expérience d'essayage virtuel. Voilà. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je voulais m'arrêter là sur cette première partie et redonner la main à Carole et sûrement à Sébastien pour aller pousser un petit peu les cas d'usage et vous présenter d'autres outils qui vont vous permettre d'offrir une expérience digitale qui soit au moins au niveau d'expérience magasin et pourquoi pas dans le futur encore plus engageante.
Génial. Merci beaucoup, Maxime. Hop. Est-ce que tu veux reprendre la main, Sébastien? Ou est-ce que tu veux que je la reprenne, moi? Non, je peux la prendre sans problème. Génial. Merci, Maxime. On va te reposer pas mal de questions ensuite, puisque comme on a un format où vous démarrez par une présentation globale et ensuite on pose des questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions tout de suite sur le chat. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Là, est-ce que vous À voyez toi, bien mon Sébastien. écran? Génial. Ok, top. Écoute, merci Carole, merci Maxime pour l'intro et nous avoir placés. Alors, pour rapidement se présenter, donc nous on est une société lilloise, on existe depuis 2013. Donc là, vous voyez, c'est magnifique bâtiment d'Aura Technologies avec un beau ciel bleu même à Lille, donc ça fait plaisir. Alors pour entrer et plutôt continuer dans le vif du sujet, notre point de départ, en fait, quand on a créé Fitizy, finalement, c'est une expérience personnelle, hein, simplement. Je vais sur un site de e-commerce, j'achète un produit et malheureusement, quand je reçois mon colis, la taille en question ne me convient pas. Il y a 10 ans, pour rappel, pour ceux qui faisaient du e-commerce, il y a 10 ans, en tant que consommateur, les retours étaient quasiment à chaque fois payants. Donc, en fait, la bonne affaire que vous faisiez, finalement, se transformait en mauvaise affaire où vous deviez perdre du temps, aller à la poste et en plus, ça vous coûtait quelque chose. Donc, voilà. Donc, à l'époque, j'ai envie de dire, le seul outil qui avait été transposé de la vente à distance, c'était ce traditionnel tableau de mesure que vous avez probablement vu partout. Et nous, pareil, on a fait nos petites études quand on a créé la société. Et en gros, vous avez tout simplement 92% des personnes qui déclaraient que oui, en fait, choisir une taille, c'est difficile. Ce tableau, en termes d'expérience, il est un peu horrible, on peut le dire. Et de là, on s'est dit, comment améliorer l'expérience d'achat en partant du principe que toutes les marques taillent différemment. En effet, Visualize n'existait pas, donc on n'avait aucune possibilité d'essayer virtuellement et encore moins de se dire, OK, quelle est la taille que je dois choisir pour finalement être satisfait ou satisfaite quand je vais recevoir mon produit. Du coup, nous, ça a été vraiment notre point de départ. Et en fait, vous allez vite le comprendre. En gros, on est une société qui traitons énormément de données. Donc, nous, notre métier, finalement, c'est de la recommandation de taille. On en génère plusieurs millions tous les mois. Donc, en fait, on a une vue assez précise, finalement, sur la morphologie de la clientèle. Et ce que Carole a commencé tout à l'heure à évoquer, c'est en fait le problème de l'habillement, le problème de la mode, c'est de bien connaître morphologiquement parlant sa clientèle parce qu'il y a un niveau de déception que certains ou certaines ont pu déjà vivre aussi bien en boutique physique qu'en boutique en ligne, que de se dire que je reçois un produit et en fait, si j'avais pris le S, le M, le L ou le XL, en fait, il n'y a aucune taille qui me convient. Et là, en fait, on s'appuie sur un problème qui va beaucoup plus loin que l'expérience d'achat. Et je dirais que c'est vraiment là, vis-à-vis de Fitizy, notre sujet, parce qu'on le voit là depuis quelques années. En gros, l'industrie de l'habillement, elle est en pleine mutation. Le business model historique de j'achète en Asie 1 an ou 6 mois en avance sur des prévisions qui sont faites sur des ventes ou voire des prévisions faites un peu au doigt mouillé par les acheteurs. En gros, ce business model, il est mort. La fast fashion, elle a participé finalement à cette révolution. Et aujourd'hui, on se dit comment j'optimise mes stocks, comment, quand un client rentre en boutique physique ou sur un site marchand, il trouve un produit disponible en accord avec sa morpho, son style, etc. Comment j'optimise mes coûts. En gros, derrière le business model de l'habillement, avec tout ce qui est rattaché au solde et finalement à l'écoulement des invendus. Voilà, ça on le voit, sans parler de l'impact écologique, il y a un sujet et les principaux acteurs de la mode ont pris ce tournant et je dirais que les nouveaux acteurs l'ont intégré directement dans leur ADN. Donc finalement, et c'est ça qui est intéressant, c'est que en 2013 ou après 2013, avec mon petit bâton de pèlerin, on essayait d'évangéliser les gros acteurs et finalement, toutes les marques entrantes venaient nous contacter en nous disant en fait, c'est indispensable d'avoir une solution pour aider le consommateur à choisir la bonne taille. Et donc, nous, c'est vrai qu'avec le Covid, beaucoup de choses se sont accélérées. Donc voilà, nous, notre position, au-delà évidemment d'améliorer l'expérience d'achat, notre vrai sujet, c'est de dire, en tout cas de travailler avec les acteurs de la mode et de l'habillement, aussi bien sur l'habillement grand public que l'habillement professionnel, se dire il faut intégrer la morphologie de sa clientèle, la connaître,
pour finalement travailler son sizing, travailler son stock et de manière générale, finalement, aller dans le sens de la satisfaction client. Parce que vous avez beau avoir un beau site marchand, de belles boutiques, si vos produits ne correspondent pas finalement aux attentes de votre clientèle, vous engendrez de la déception. Alors, très rapidement, pour que vous compreniez bien le contexte de Fiteasy, c'est-à-dire que nous, on a commencé par le e-commerce. Évidemment, c'est un peu notre carte de visite. Donc là, on ira très vite voir chez l'un de nos clients comment la solution fonctionne. Mais notre point, c'est de dire qu'on doit améliorer l'expérience d'achat aussi bien sur les sites marchands de nos clients, mais aussi dans leur boutique physique, parce que le digital a de plus en plus de place. Et l'idée derrière tout ça, finalement, c'est de consolider et générer de la donnée pour finalement aider les personnes en charge de l'offre, les personnes en charge des achats, comment travailler finalement leur prévisionnel de construction d'offres en partant de la donnée liée à leur clientèle. Du coup, voilà, alors nous, on est un peu plus vieux que Visual, donc on travaille avec une cinquantaine d'enseignes en France qui sont qui touchent à peu près tous les secteurs. On a du grand public, un peu de distributeurs spécialisés et du haut de gamme. C'est vrai on travaille avec quelques jeunes sociétés aussi. Ça, on aime bien aussi comprendre un peu les nouveaux codes et voir comment, parce qu'on reste quand même une start-up, se dire allons apporter de la valeur aux gens qui se lancent dans ce business. Et alors concrètement, et c'est une slide qui est assez importante pour comprendre comment on fonctionne. En gros, côté gauche, donc côté consommateur, en fait, nous, notre métier, c'est de générer les mensurations d'un corps humain. Donc, en gros, on va demander des infos relativement simples aux consommateurs. Et derrière, en fait, ce qui va se passer, et ça, c'est le fruit de 5 ans de R&D, on va être capable de déterminer le tour de cou, le tour de poitrine, la longueur d'entrejambe. En gros, on va recréer un passeport morphologique. Ce passeport morphologique de la cliente ou du client, on va le comparer au taillant, morphotype, le mannequin cabine, bref, ce qui va être le référent côté marque. Et de là, on va prendre en compte tout ce qui va être lié à comment le vêtement doit être porté, les matières. En gros, c'est toute la donnée qu'on va pouvoir récupérer par le flux du site marchand. Et suite à ça, on fait une recommandation de taille. Parce que comme vous allez le voir tout de suite, je vais vous partager mon écran, plutôt une partie démo. Alors, attendez, je vais quitter ça. Ne bougez pas. Je vais juste vous mettre la démo. Alors là. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Génial. Pour l'instant, on n'a pas de problème d'effet démo. Waouh! Génial. Du coup, là, on est chez l'un de nos clients belges. Alors, ouais, on s'est dit, prenons un client belge. Donc, c'est la marque de fast fashion Lola Lisa. Alors, concrètement, si vous devez vous projeter un peu dans une session shopping, vous arrivez sur une magnifique fiche produit qui ressemble, comme l'a dit Visual, à toutes les fiches produits que vous pouvez trouver sur tous les sites marchands. L'idée est la suivante. A priori, la photo du mannequin vous plaît. Le prix, en plus, là, il est à moins 50, c'est génial. Donc là, vous vous dites, OK, est-ce que je prends le M ou je prends le L? En gros, nous, notre travail, quand on sait qu'une personne sur un site marchand reste en moyenne 8 secondes, nous, en gros, on vient confirmer ou finalement éviter une erreur d'achat, parce qu'aujourd'hui, évidemment, tous les retours, de manière générale, sont gratuits. C'est de se dire, OK, cette personne, elle va hésiter sur le choix de sa taille. Donc, nous, on va essayer de la rassurer. Donc là, vous voyez, on va rentrer des infos qui sont relativement simples, à savoir l'âge, la stature, le poids. Derrière, là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé l'indice de masse corporelle et l'indice de masse graisseuse de cette personne. On va essayer d'affiner la compréhension de cette personne au niveau de sa morphologie, donc concernant sa poitrine, sa taille et ses hanches. Et avec ces 6 informations, on revient à ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir générer les mensurations de ce corps humain pour finalement recommander une taille à cette personne pour qu'elle puisse finaliser son parcours achat. Alors, on a aussi une notion de confort souhaité. Ça, c'est quelque chose d'assez important parce que finalement, choisir une taille ou le choix d'une taille, c'est quelque chose de très subjectif. Vous prenez 4 morphologies différentes. Peut-être que ces 4 personnes avec une morphologie différente vont prendre la taille M pour la simple et bonne raison qu'une personne va le porter très serré, une autre très, très loose. En gros, on vit jusqu'à maintenant, en tout cas, dans un pays libre. On fait ce qu'on veut avec les vêtements qu'on porte.
Et de ce fait, nous, notre métier n'est pas d'imposer une taille, c'est d'aider cette personne qui est dans le doute à transformer finalement son parcours d'achat. Aujourd'hui, si je dois vous partager quelques chiffres, en gros, on représente à peu près 20 à 25% du chiffre d'affaires qui est fait sur les boutiques en ligne de nos clients. Et si on doit parler… Alors, c'est biaisé, je vais vous parler de conversion. Forcément, pour nous et notre ego, on est plutôt flatté. Mais concrètement, nous, notre taux de conversion, il est entre 15 et 20%. Mais en fait, c'est très facile parce qu'une personne qui veut connaître sa taille, c'est une personne qui veut acheter. Donc, nous, le point qu'on va identifier, c'est si la taille M, par exemple, elle est en rupture. Et donc là, nous, évidemment, si la taille M est en rupture, on ne va pas pouvoir transformer. Cela dit, on enregistre une information pour notre client, Lola Lisa, et lui dire « Attention, là, on détecte que ce produit, il y a beaucoup de demandes sur la taille M et pourtant, tu es en rupture depuis 15 jours. » Et donc là, les acheteurs côté Lola Lisa vont se dire « Ok, bah là, on a de la demande qu'on n'est pas capable de traiter, donc il faut qu'on charge un peu plus sur certaines tailles par rapport à la connaissance de la clientèle qu'on va amener. » Du coup, je rebascule sur… Alors, attends, je vais tenter un truc. Est-ce que si je fais ça… Attends. Arrêter de partage. Hop. Je mets vite fait la présentation. C'est le choix du direct. Ouais. Le changement d'écran. Partager l'écran. Si on est là, normalement, ni vu connu. Vous êtes sur mon truc. Est-ce que c'est bon? Super. Ok, génial. Du coup, ce que je n'ai pas dit pendant la présentation, pendant la démo, c'est qu'en gros, le plugin, le parcours, il est entièrement personnalisable pour être le plus en adéquation avec l'identité de marque de notre partenaire. En gros, nous, on joue la carte d'un parcours efficace où on doit lever tous les doutes pour que la personne puisse passer à l'achat. Alors, très rapidement, mais je pense qu'on sera amené à en reparler tout à l'heure, pour l'intégration, en gros, après quasiment 10 ans d'expérience, on a levé à peu près toutes les barrières pour que l'intégration de notre solution elle soit la plus simple possible pour nos clients. Donc, on passe par ce qu'on appelle un tag manager. Derrière, on récupère un flux très standard vis-à-vis du catalogue. Évidemment, on a besoin de ce qu'on appelle le taillant morphotype de la marque. Et puis derrière, on va personnaliser le plugin. Et ça, il faut compter grosso modo un mois entre le moment où on dit go et le moment où on active. Alors forcément, j'ai déjà un peu évoqué ce sujet, c'est qu'en fait, nous, grâce à tout cet accompagnement qu'on va faire et toutes les recommandations de taille qu'on va générer pour la clientèle, en fait, ça nous ouvre les champs du possible en termes de données. Et c'est vraiment ça, finalement, notre raison d'être aujourd'hui. Évidemment, c'est améliorer l'expérience d'achat. On ne va pas se voiler la face. C'est pour ça qu'on a démarré et qu'on a créé Fit Easy. En revanche, on se rend compte qu'on a énormément de valeur pour les marques dans la connaissance de leur clientèle. Et je pense que ça, on en rediscutera un petit peu après. Et là, logiquement, Carole, je te redonne la main. Exactement, je te remercie. Bon, alors, pourquoi c'était important d'abord de passer du temps sur la présentation des solutions? Parce qu'on a besoin que vous vous projetiez aussi dans ces optimisations de parcours. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, quand on parle d'intelligence de la donnée, on n'est pas que sur de la donnée de chiffres purs, on est bien aussi sur, on l'a très bien dit, de la morphologie. Et du coup, ça vient créer de l'intelligence collective globale qui vient servir pas seulement de la performance et de la croissance, mais bien demain une augmentation des taux de retour. Donc d'abord, merci à tous les deux pour votre présentation extrêmement riche. On a déjà des questions. Ce que je vous propose, là, vous voyez mon écran normalement. Je vais me mettre en grand écran. Ce que je vous propose, c'est, je me mets dans la peau d'une marque, Maxime et Sébastien, et en fait, je vous demande de façon plus concrète, maintenant que vous m'avez présenté votre approche et votre solution à chacun, quels sont concrètement pour moi les avantages, les bénéfices? Est-ce qu'on a, alors je comprends qu'on a un sujet d'optimisation de taux de conversion. Est-ce qu'il y a un sujet de taux de rebond? Tu en as déjà un peu parlé, toi, Sébastien. Est-ce que Maxime, tu as des choses à compléter, même ne serait-ce qu'en termes d'engagement? Qu'est-ce que tu peux partager en termes de chiffres aujourd'hui? Ouais.
Alors, nous, déjà, il faut savoir que cette solution des stages virtuels a été testée pendant plusieurs mois par des marques, notamment, alors, ce n'est pas ce slide-là, en l'occurrence, Carole, le sait, elle a sauté dans la présentation, mais je vais le dire à l'oral. Ouais. Elle a été testée pendant plusieurs mois par des grosses marques américaines, notamment Tommy Hilfiger et Levi's. Et en gros, nous, sur les stages virtuels, on ne va pas tant se battre pour la diminution des retours. Ça, c'est plutôt le rôle des acteurs comme Fit-Easy. Nous, on va plutôt être sur la conversion et l'upsell et cross-sell. En l'occurrence, les marques qui ont testé cette solution ont vu une augmentation de la conversion de l'ordre de 25% et de l'upsell. Donc, l'upsell, ça va être le fait de vendre une pièce du même type, mais un peu plus cher, ou de vendre, ou cross-sell, de vendre une pièce supplémentaire. Et ils ont vu un upsell de l'ordre de 15%. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des trucs clés dans la mode, c'est notamment sur le site e-commerce, c'est le nombre de produits que vos consommateurs vont voir par visite sur votre site. Et souvent, aujourd'hui, le trafic arrive directement sur une page produit, donc ils vont voir un produit. Et éventuellement, certains vont aller voir les recommandations de produits qui sont en bas des pages. Et in fine, ils vont, pour chaque visite, ils vont voir un nombre hyper restreint de produits. Et en fait, les expériences des stages virtuels permettent d'augmenter ce chiffre-là et de faire en sorte que, en changeant le haut, changeant le bas, en ajoutant une veste ou un accessoire, en fait, les consos vont voir plus de produits par visite. Et ça, c'est clé pour vous parce qu'ils vont potentiellement avoir le coup de cœur de dire, tiens, je n'aurais jamais vu en fait ce pantalon ou cette petite veste dans mon expérience habituelle. Et ça va générer du coup du cross-sell. Voilà. Et ensuite, ça contribue aussi à diminuer les retours, mais je parle bien de contribution, dans le sens où quand les consos vont mieux se projeter, ils vont avoir une meilleure idée de la taille aussi, et ça va diminuer les retours. Toi, Sébastien, merci Maxime, Sébastien, tu veux compléter ce que tu as déjà dit concernant les avantages et les bénéfices Bien sûr. de la solution? Alors du coup, en effet, il y a un sujet autour de la conversion, mais encore une fois, nous, on se positionne vraiment comme un service. C'est-à-dire que vous avez un guide détail, vous choisissez, soit vous prenez un tableau comme ceux qu'on a pu voir tout à l'heure, soit vous prenez une solution comme Fit-Easy et finalement pas mal de confrères sur ce marché qui sont là pour améliorer cette expérience d'achat. Après, en effet, en termes de bénéfices, nous, comme on l'évoque depuis le début de la présentation, on intervient principalement sur le retour. C'est-à-dire que nos clients, en moyenne, doivent être à 55% de retours réduits. Alors, bien sûr, je parle des retours liés aux erreurs de taille. Donc c'est considérable hein, quand on a certains clients qui font beaucoup de volume. J'avais cru voir une question pour Lola Lisa. Lola Lisa, typiquement, c'est des gens qui font 18% de retour en moyenne et avec nous, on est moins de 10%. Donc, et dans les moins de 10%, c'est toute raison confondue. Donc, il ne faut pas croire. Nous, il y a des personnes qui vont utiliser la solution. On va leur donner une reco de taille. La taille est bonne, mais la couleur ne va pas. Enfin bref, je ne dis pas qu'on va supprimer tous les retours. En revanche, en effet, notre sujet, c'est de contribuer à ce parcours d'achat, éviter les erreurs, parce qu'en effet, la raison principale, c'est les erreurs dans le choix de taille. Maintenant, nous, notre apprentissage, c'est de se dire, OK, la personne, elle retourne parce que la taille n'est pas bonne, mais en fait, est-ce qu'elle s'est trompée parce qu'au lieu de prendre le S, elle aurait dû prendre le M, ou tout simplement parce que ni le S, ni le M, ni le L, ni le XL ne lui vont. Et en fait, il est là le débat. Et en gros, dans l'apprentissage qu'on apporte, en tout cas sur la connaissance de la clientèle, le vrai sujet, il est là, c'est de dire, on a pas mal d'exemples clients où en fait, peu importe la taille qu'on va leur recommander, la cliente, il n'y a aucune taille qui lui convient. Donc, soit la marque, elle dit, bah, tant pis, cette cible-là, ce n'est pas la mienne. Et donc, dans l'image ou dans l'histoire que je vais lui raconter, il faut que j'attire la personne qui correspond à mes bases, à ma vision de cette clientèle. Ou comme certaines marques, j'attire tout le monde, et finalement, j'ai beaucoup de déçus, parce qu'il y a évidemment quand même un grand choix en termes de morpho. Donc voilà, nous, les bénéfices, on est vraiment dans du service pour améliorer cette expérience d'achat. Et je dirais quand même, côté client, c'est-à-dire côté de nos clients, les marques et les distributeurs, c'est d'accepter de connaître qui est sa clientèle et l'enjeu de la morpho, comme évoqué, en fait, il est clé. Un client en tête, en fait, on leur a montré qu'au niveau de la poitrine, entre ce sur quoi ils se basaient, c'est-à-dire des études de l'IFTH qui ont 15 ou 20 ans, en fait, il y a 11 cm d'écart au niveau de la poitrine. Donc, forcément, en magasin physique, les clientes, elles n'achètent pas, elles vont en cabine, elles disent « Ah, bah, je suis serré au niveau de la poitrine, je n'achète pas ».
les équipes de vente en magasin elles disent « Ah, bah, désolé, on a des problèmes sur cette taille, les gens n'achètent pas parce qu'elles se plaignent. » Donc ça, c'est une info subjective. Et en fait, au siège, au modélisme ou à la qualité, personne n'a une info pour dire « Ok, bah là, il y a un sujet. » Et nous, on arrive, on leur dit bah, « Écoutez, on a analysé 35 000 clientes et en effet, sur cette taille-là, il y a un delta de 11 cm au niveau de la poitrine. Donc forcément, la cliente, elle est un peu serrée quand elle va essayer son produit. » Donc là, en gros, nous, on donne de la matière pour aider les équipes en charge des collections à finalement prendre des décisions. Super, merci à tous les deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser les questions en même temps. Sur tout ce qui est taille enfant, tous les deux, est-ce que vous faites également? Ouais. Maxime aussi? Aussi, ouais. Et alors sur les enfants, c'est encore plus de valeur parce qu'on connaît les contraintes d'organiser des shootings avec des enfants. Ça coûte le même Et prix, ça compte. non, mais c'est hyper contraignant. Et en fait, la technologie fonctionne très bien avec les enfants aussi. Et il y a un mix and match qui est encore plus fort sur les enfants. Parce que les mamans s'amusent notamment à faire des patchwork sur leurs enfants. Et donc, ça fait un bon upsell. Ouais, ça fonctionne bien. Alors, il faudrait avoir les backstage d'un tournage pour que tu nous fasses partager ça encore en visuel carrément. Il y a aussi une autre question très pertinente de la part de Lila sur tout ce qui est pré-production. Notamment, est-ce que votre solution peut-elle également s'adapter à de très petites marques mode sur un modèle de précommande, par exemple? Comment tu gères le… Ouais. C'est pour qui là? Plus pour tous les deux, j'imagine, non? Bah, Il y a écrit Fit Easy. ouais. De quoi? C'est pour vous deux. D'abord pour toi, Sébastien, et ensuite pour Maxime. Okay. Et après, de façon plus globale, pas qu'uniquement sur des petites marques. Je veux bien que tu répondes sur la question de la petite marque, si tu veux bien, mais également plus globalement en pré-prod. Ouais, ok. Alors, on va commencer par, entre guillemets, la petite marque. Alors, malheureusement, comme tout le monde, on doit travailler et gagner de l'argent. Donc, en gros, on a un business model qui fonctionne sous forme de forfait. Et généralement, l'ensemble des, entre guillemets, petites marques ont un forfait qui démarre à 500 € par mois. Parfois, on essaie de faire des petites adaptations quand on peut. Mais voilà, ça représente un coût, on en a conscience. Malheureusement, c'est pour maintenir un certain niveau de qualité et de service. Donc, quand on est une petite marque qui se lance, je pense qu'en effet, il faut déjà se faire un peu la main sur son site marchand, voir un peu les premières commandes, voir un peu ce qui se passe. Et après, se dire comment j'améliore, j'affine, je comprends en fait ce qui se passe. Et nous, on préfère rentrer quand il y a un peu d'historique, parce que en fait, le budget pour tout le monde, c'est un sujet. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut bien mettre les choses dans le bon sens. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour la réponse petite marque. Évidemment, on le fait. On en a quelques-unes. Maintenant, il y a entre guillemets un petit ticket à l'entrée qui est nécessaire. Donc, ça, c'est la première question. Et la deuxième, sur les précommandes, bien sûr. Parce qu'en fait, c'est tout. Typiquement, Lola Lisa, eux, ils se sont lancés dans le lancement d'une robe un peu en mode précommande. Après, notre client historique, c'est Promode qui se lance à fond dans la précommande. Le sujet, en fait, c'est de se dire, la cliente, après, on dessine un parcours qui est un peu différent. En fait, elle va renseigner ses infos, âge, poids, taille, etc. Et nous, en fait, on va créer ce passeport morphologique rattaché à cette cliente. Et en fait, pour la partie précommande, en fait, on va consolider. Et on va dire, il y en a tant en S, tant en M, tant en L, tant en XL. Donc, en effet, sur le modèle de nous, finalement, la précommande, ça ne change pas grand-chose pour nous parce que le métier reste le même. C'est juste que du coup, on peut peut-être aider à pas… En fait, la problématique de la précommande, c'est j'ai précommandé un M, mais en fait, c'était un L que je devais précommander et du coup, j'entraîne un retour. Et donc, l'entreprise qui fait de la précommande peut se retrouver avec un stock d'invendus et derrière, elle doit faire du discount. Et j'ai une autre question qui est très intéressante et qui complète pour toi, Sébastien. Est-ce que tu fais aussi les accessoires ou même la chaussure? Chaussures, oui. Là, on est en train de déployer Oui, accessoires, pas pour toi. Mais… Et alors, la chaussure, si on pense par exemple aux ceintures, aucun problème. En gros, je dirais tous les accessoires. On travaille avec un partenaire qui vend des équipements pour faire de la moto. Donc là, on est sur des sujets liés au casque. En gros, on essaye de voir partout où on peut apporter finalement une aide de la valeur. ça. Donc, en effet, on nous a sollicité pour des vêtements pour chiens, ça on ne fait pas. Mais tout ce qui touche à l'humain avec des accessoires, on y va, quoi. D'ailleurs, on a des trucs très particuliers. Ok, on ne veut pas tout savoir, Sébastien. Ah, on a des gens qui vendent des choses.
Enfin, une petite boutade. Maxime, pour toi, pareil, pré-prod, petite marque et accessoires, voire chaussures, et même lingerie d'ailleurs. Je sais que Sébastien, j'ai vu un logo avec un. Mais vous faites aussi. Et toi, Maxime, côté visuel? Yes. Alors, nous, sur la précommande, en fait, tout dépend les images que la marque aura à disposition. Parce que quand vous faites du siège virtuel, vous avez deux options. Ou vous prenez des images 2D, donc des packshots de vêtements qui ont réellement été produits, qui ont été shootés en studio. Ça, c'est le meilleur moyen d'avoir une image de qualité qui correspond à la réalité, qui va aider les consommateurs à se projeter. Vous avez aussi une autre option qui est de prendre des assets 3D qui sortent de logiciels de design. Et là, le résultat va faire un peu moins réaliste et les risques que les clients se projettent mal est aussi plus élevé. Du coup, moi, sur la précommande, j'ai envie de dire évidemment, et c'est très malin de faire l'essai virtuel sur la précommande, si vous avez du coup déjà des samples qui ont été produits, que vous pouvez les prendre en photo en studio pour avoir un packshot de qualité. Ensuite, faire ça avec directement des assets 3D, il y a des marques qui ont essayé de le faire, mais ça rend un peu fake et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Voilà, donc précommande oui. Ensuite, petite marque. Alors pareil que Sébastien, même réponse, on a des forfaits pour les jeunes créateurs et contactez-moi par email si vous êtes intéressé. C'est sûr que ça a un coût. Après, nous, on a la chance de discuter avec des grosses marques aussi. Et donc, si on peut aider les plus petites à faire des trucs un peu plus at cost, on va le faire. Et sur l'accessoire, en revanche, alors, c'est un défi donc, qui va se poser. Nous, aujourd'hui, on fait vraiment le côté ready to wear. On est en train de travailler sur les sacs pour les ajouter au look et on ne fait pas encore tous les accessoires, donc notamment tout ce qui est écharpe, casquette. Ça va venir, c'est dans la roadmap produit pour l'année prochaine. Et la lingerie aussi est un grand sujet parce que dans la lingerie, la taille des bonnets est un sujet hyper clé. Et aujourd'hui, notre solution, elle va rendre un résultat qui respecte les proportions du vêtement, qui va globalement donner une idée très bonne du résultat. Ça ne va pas être précis au centimètre près, notamment sur la lingerie, ce qui peut être un peu bloquant. Donc, on est en test avec des marques de lingerie françaises, mais on est plus sur du styling et du mix and match que sur une taille hyper précise là-dessus. Ce dont j'avais parlé un petit peu pendant la présentation. D'accord. Super. Merci à tous les deux. Je vais avancer dans les slides. Maxime, tu avais quelques slides en plus. Hop. Est-ce que tu voulais compléter là-dessus? Oui, ça en fait, c'est pour compléter un petit peu ce que disait Sébastien sur le fait que tous ces outils en fait, digitaux vont être source de données pour vous et de connaissances clients. Nous, il est source de deux types de connaissances clients. Le premier, c'est que quand vous allez analyser les mannequins dans lesquels s'identifie votre communauté, ça va vous aider à mieux comprendre votre communauté et surtout à faire un meilleur casting potentiellement pour votre site e-commerce et pour vos canaux d'acquisition, donc en gros vos pubs sur Facebook. Et quand vous analyserez aussi la manière dont vos consos créent les looks et composent des looks à partir d'un titre de votre collection, ça peut vous aider à améliorer votre mix de collection pour l'année prochaine. Et en fait, ces deux insights-là, ces deux connaissances clients, elles sont assez rares et difficiles à récupérer sur d'autres expériences que les CH virtuels, parce que vous pourrez, en magasin, c'est compliqué de suivre chacun dans sa cabine pour voir un petit peu quel t-shirt ils vont associer à quel pantalon. Et nous, en fait, en ligne, évidemment, on peut tout analyser. Et c'est de l'information que vous allez pouvoir analyser depuis une web app auquel vous aurez accès et qui est de l'information très précieuse. Il y a des marques qui veulent lancer des séances de try-on uniquement pour récupérer cette information-là. Super, merci Maxime. Il y a une question qu'on n'a pas abordée, mais on va y revenir après. Sur le comment ça marche, Sébastien, tu nous l'as un peu expliqué sur une slide, et toi Maxime, c'est la question d'après. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de mieux comprendre. Une petite parenthèse sur les risques, je pense, on a eu un participant ou une participante, je crois que c'est Val, qui demande quelles sont les contraintes RGPD concernant le placement morphologique. La RGPD, c'est le grand thème de l'année 2018. Bon, ça l'est encore un petit peu. Mais nous, en fait, la personne, elle est complètement anonyme. Donc, elle utilise, alors en effet, en fonction de la politique de cookies qui est mise en place, il y a une information qui est sauvegardée, mais c'est une information, je dirais, en local. Donc, la personne, nous, de toute façon, ce sujet de la RGPD, avec tous nos clients, c'est un sujet en fait, je dirais que nous, on avait participé d'ailleurs
comment ils s'appellent, les gens de la CNIL pour Oui. participer, parce que nous, on traite évidemment beaucoup de données. Donc, sur ce sujet, c'est plutôt nos clients qui appliquent les règles qu'ils ont mis en place et nous, on s'adapte à leur politique liée à la RGPD, aux cookies, entre l'information qui doit être supprimée dès un usage. Voilà. Ça, ces sujets, nous, on est plutôt dépendants de la politique mise en place de nos clients. Après, en fait, quand une personne utilise notre service, c'est-à-dire quand elle clique, par exemple, sur le bouton, concrètement, elle rentre dans un usage qui est lié à la solution Fitizy. Et donc là, elle a accès au CGU. C'est comme si, en fait, elle avait ouvert un nouvel onglet et qu'elle était sur un autre site, concrètement. Ce que tu dis, c'est que évidemment, c'est avant tout la marque, le retailer qui doit avoir une politique RGPD conforme, que toi tu t'alignes à ça, puisque tu n'es qu'un service du parcours global, mais que néanmoins, l'information qui est stockée au sein de Fitizy potentiellement peut être utilisée chez toi, mais de façon anonyme, et auquel cas il y a les CGU. C'est ça que je comprends, hein. Très bien. C'est exactement ça. Ouais. Entendu. Toi, Maxime, de ce côté-là, et est-ce que vous voyez d'autres risques d'ailleurs, ou d'autres sujets légaux qui peuvent être potentiellement un frein à lever ou une incompréhension que vous pouvez constater chez certains de vos clients? Maxime, elle a la parole pour toi. Alors nous, sur les sujets légaux, c'est des sujets légaux qui sont plutôt portés par Visual et pas portés par les marques, notamment sur les droits des mannequins. Parce qu'avant, une image donnait lieu à un droit, enfin, on va dire une prise de vue donnait lieu à une image, donnait lieu à des exploitations de droit. Aujourd'hui, en fait, une prise de vue de mannequin peut donner lieu à beaucoup d'images générées grâce aux expériences de try-on. Du coup, nous, on travaille avec des agences de mannequins pour construire un modèle qui va rétribuer les mannequins à leur juste valeur. Et aujourd'hui, notamment avec les agences françaises, en fait, chaque fois qu'une marque va activer un mannequin spécifique pour son expérience de try-on, il y aura des droits qui vont suivre, sachant que demain, l'expérience va être enrichie avec des mannequins en 3D, potentiellement des mannequins virtuels, des avatars. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui va changer. Et ça, c'est un sujet qui est assez passionnant et c'est un secteur qui aujourd'hui a un peu peur, honnêtement, parce qu'ils voient la métaverse arriver, ils se demandent comment ils vont pouvoir exister dans ce secteur-là. Donc, nous, on essaie aujourd'hui aussi de les accompagner et d'être constructif, dans un dialogue constructif avec les agences de mannequins. Mais pour la marque, derrière, c'est cadré, il n'y a pas de sujet. Après, sur le RGPD, nous, il n'y a pas de… De la même manière que sur un site e-commerce, aujourd'hui, vous avez des images de mannequins qui sont diffusées et des wishlists ou autres. Sur l'expérience de try-on, il n'y a pas d'autres. Pas d'autres nouveautés. D'accord. Donc, ce que tu dis, Maxime, je reformule, hein, mais les marques qui ont l'habitude de venir connaissent ma façon de fonctionner. Ce que tu dis, Maxime, sur la partie droit, c'est que toi, tu arrives avec un process juridique cadré sur le sujet et que tu accompagnes les marques là-dessus. Exactement. En fait, il y a deux options. Ou les marques prennent nos mannequins à nous. Auquel cas, nous, effectivement, on aura négocié les droits avec les agences de mannequins. Et c'est les droits qui sont adaptés à l'essayage virtuel. Donc, l'agence ne va pas être surprise de voir son mannequin utilisé dans cette expérience-là. Et si jamais c'est la marque qui veut shooter ses propres mannequins, en tout cas, elle va aussi les accompagner avec leur agence, en leur expliquant le cas d'usage et en générant des droits adaptés. Du coup, alors, il y a deux questions qui sont posées là. Peut-on créer son propre avatar? Alors aujourd'hui, non, mais demain, oui, vous pourrez le faire, notamment quand on aura mis de la 3D. Et alors ça, on va dire, c'est la troisième étape. Et la deuxième étape, c'est de prendre des photos des consommateurs directement. Il y a des slides qui vont suivre là-dessus. Le défi, en fait, c'est que pour avoir un résultat qui est photoréaliste, il faut prendre une image avec une bonne luminosité. Vous voyez bien le corps du mannequin. Et donc, le défi avec les clients, ça va être de les guider pour qu'ils prennent des photos de qualité là-dessus. Alors là, pour le coup, il y aura des sujets RGPD qui seront à mettre en place. Mais oui, c'est ça, absolument, avec un consentement. Avec un consentement, exactement. Ah, génial. Tu vas faire des… Comment? Pardon. Non, je disais à Maxime qu'il allait pouvoir faire des NFT avec tous les avatars. C'est super. Il y a trop de buzzwords là dans ces… Alors, c'est vrai qu'il va falloir qu'on fasse attention. N'hésitez pas à lever la main quand on fait trop d'anglicisme et qu'on est trop dans notre jargon de digital native. Est-ce que l'essayage try-on est fiable par rapport à l'essayage réel? Oui, alors, la réponse est oui, et ça va le devenir encore plus. Et là, je vais prendre 2-3 minutes pour expliquer un petit peu, réexpliquer ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous, aujourd'hui, on est honnête avec les marques en disant qu'on propose une styling room.
notion de style et de projection sur un mannequin. Aujourd'hui, la technologie va respecter les proportions du vêtement et le tomber. Et quand je parlais d'algo d'IA générative, c'est en fait c'est de la deep tech qu'on applique au monde de la mode qui permet d'avoir quelque chose d'ultra photoréaliste. Après, pour avoir une taille qui va être parfaite, il va falloir, qu'on prenne les mesures précises des mannequins, ce qu'on a déjà, et surtout les mesures précises des vêtements. Et ça, en fait, on va prendre ces données-là pour enrichir la solution. Et après, on aura quelque chose qui va être une virtual fitting room qui sera parfaite. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que nous, on fait une styling room. Sébastien et Fitizi, ils font une petite de sizing. Et demain, ça va vraiment pouvoir devenir qu'une seule expérience de fitting. Et j'espère qu'on pourra le faire ensemble, d'ailleurs. Il y a des acteurs sur le marché qui font ça. Non, mais qui font les deux sous le même toit. Nous, on n'a pas vocation à faire ce côté sizing. On considère que c'est un métier à part entière. Mais donc, oui, c'est fiable et ça le sera encore plus tard. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on se donne rendez-vous l'année prochaine avec une troisième solution sur du prototypage 3D et on fait un mix tous ensemble d'intelligence collective pour faire… En vrai, c'est exactement ce qui est en train de s'écrire, hein. C'est super. Alors, OK. Yes. Mais ça, pour le coup, alors je vais faire aussi un petit disclaimer. Et les marques qui sont là, et notamment les jeunes créateurs, vous aurez un vrai impact dans le fait que l'écosystème français va prendre le lead sur ces expériences-là. Parce que le try-on, c'est nouveau. Aujourd'hui, on fait ça donc avec des images 2D et des mannequins. Demain, il y aura de la 3D, il y aura de la vidéo. Demain, en fait, petit à petit, on va vous amener dans ce qu'on appelle le Web 3 avec des expériences qui vont être immersives. Et je peux vous dire que nous, quand on rencontre beaucoup de marques françaises qui disent « mais nous, on est en France, le pays de la mode, on est sur le produit et tout, on ne va pas lancer ça tout de suite ». Mais les marques américaines, les marques anglaises ou nordiques, elles ne se posent pas ces questions-là. Elles se disent au contraire, aujourd'hui, l'écosystème mode, il est en France et nous, on veut un peu créer notre propre écosystème et les dépasser. Et donc, vous aurez un vrai rôle à jouer d'être parmi les premiers à se lancer dans ces expériences-là. Et les consommateurs, derrière, ils vont suivre parce que comme je disais, France e-commerce, elle n'a pas changé depuis 15 ans. Et donc, les premières marques qui vont proposer quelque chose de nouveau vont avoir toujours une prime à la nouveauté, quoi. Oui, et puis, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que même les études basées sur les résultats de performance montrent bien que l'expérience aujourd'hui est un levier de fidélité et de notoriété, de plus en plus versus les marques. J'avance dans le timing. On est quasiment en train de dépasser. Je sais d'avance qu'on va dépasser un petit peu. On va essayer d'être concis sur les dernières slides. Sébastien, tout à l'heure, tu nous as montré comment marchait ta solution. Donc, on a parlé d'un tag manager qui permet du coup d'appeler ta solution, hein. Vous vous souvenez, le tag manager, je fais une digression rapide pour tous ceux qui nous écoutent, hein. Moi, j'appelle ça une multiprise et dedans, on met plein de prises différentes qui chacune vont appeler soit un service, soit une fonctionnalité. Et ça doit être et c'est géré par du coup la grande avantage, c'est que ça vous libère de tous les développeurs potentiellement et que vous pouvez faire ça avec vos équipes marketing. Ça, tu nous as parlé de ça, Sébastien. Maxime, pour toi, la solution, c'est la même chose dans le modèle de fonctionnement? Ça fonctionne par un tag manager ou est-ce qu'il y a aussi, toi, tout un travail d'implémentation avec potentiellement du shooting, mais sinon, la solution en tant que telle? Alors, nous, la solution, elle se passe en trois temps, enfin, intégration. On va commencer par récupérer les photos des produits et les informations produits. Et alors ça fonctionne par un flux de la même manière que Fitizi. Et ensuite, on va déposer du coup une balise JavaScript sur le site de la marque pour pouvoir déployer notre expérience virtuelle. Là-dessus, honnêtement, toutes les expériences, toutes les intégrations se ressemblent. Avec nous, la différence qu'on doit récupérer les images et qu'on doit récupérer les images en HD. Mais ça, pareil, rien de rocket science, rien qui sort de l'ordinaire. Ok, on n'est pas obligé, en gros, ce que tu dis, c'est qu'on n'est pas obligé de le faire avec un tag manager. Ok, aussi. Merci pour cette précision. Maintenant, la question, c'est comment on mesure l'efficacité de chacune de vos démarches. Toi, Sébastien, on a un focus sur une slide très spécifiquement. Avant de passer à toi, Maxime, c'est quoi pour une marque? Quels sont les indicateurs qui vont me permettre de voir si je suis efficace ou pas dans le déploiement de la solution? Si je devais me faire un tableau de bord demain, quels indicateurs tu me recommanderais de suivre? C'est pour moi la question? Ouais.
Ouais. Alors, nous, en fait, ça dépend des marques, honnêtement, déjà. Tu as des marques qui vont dire, voilà, moi, ce que je veux, moi, j'ai un sujet de conversion parce qu'en fait, alors, notamment des marques qui vendent dans plusieurs pays vont se dire, en fait, mes mannequins vont être, par exemple, très adaptés au marché français, mais en fait, les Italiens ou les Espagnols ne s'y retrouvent pas du tout. Du coup, c'est un sujet de conversion. D'autres qui souffrent du problème de product discovery dont je vous parlais, à savoir qu'en fait, ils ont, on va dire, 5% de best-sellers et en fait leur trafic e-commerce arrive sur ces best-sellers, les gens achètent, ne voient pas d'autres produits et repartent. Donc là, ça va être une notion de cross-sell et d'augmentation du panier. Et ensuite, il y a des marques qui vont être plus guidées aussi par le côté inclusion et diversité. Et donc, elles vont trouver leur ROI dans le fait que chaque mois, il y ait des consommateurs qui voient des mannequins diverses. Voilà. Et ça, c'est vraiment les gros KPIs. Et nous, en fait, quand on lance avec des marques, on va se mettre d'accord sur les KPIs qu'on va suivre pendant les premiers mois pour être sûr que l'expérience réponde à ces KPIs-là. Super, merci Maxime. Sébastien. Oui, alors ça, en effet, en gros, c'est un magnifique dashboard. En fait, dès qu'un client active la solution sur son site e-commerce, en fait, il a un accès à son dashboard qui lui permet d'avoir plusieurs niveaux d'information sur l'usage, la conversion, le chiffre d'affaires généré, l'impact sur les retours, et on a tout un volet lié à la morphologie de la clientèle. Du coup, pour répondre à la question initiale, en effet, à partir du moment où dans une entreprise, on dépense un budget pour une solution, ce qu'on doit prouver en interne, c'est qu'il y a un retour sur investissement. Donc ça, c'est l'éternel débat en fait. Il y a un moment, soit on est convaincu et on met en place des services, et un service, c'est toujours difficile à mesurer, mais que ce soit Fitizi ou n'importe quelle autre solution qui fait notre métier de recommandation de taille, je pense qu'il y a 100% des consommateurs. Vous mettez une solution comme la nôtre et un tableau comme ce qu'on avait dans les magazines La Redoute, il vous dira forcément cette expérience interactive, elle est mieux. Donc ça, aujourd'hui, j'ai l'impression que le marché il a compris, en tout cas en France. Et les anglo-saxons sont beaucoup plus avancés sur ce type de sujet. Ils disent service first parce qu'un client qui utilise un service et qui est satisfait, même si ça ne se mesure pas forcément très bien, c'est sûr que c'est bénéfique sur le moyen long terme. Donc ça, c'est le premier point. Après, nous, on fait partie de ces sociétés qui mesurons, enfin plutôt qui traquons beaucoup de choses. Donc, on est capable de montrer à nos clients au centime près ce qui est consommé, ou en tout cas ce qui est acheté après l'usage de la solution. Cela dit, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne prend pas un pourcentage sur les ventes, c'est en fait quand nous, on est utilisé, finalement, la vente, elle est presque déjà actée. La cliente ou le client, il a utilisé Visual, il a vu une belle photo, il a vu un beau mannequin, il se dit feu, le prix est cool, j'ai juste une hésitation. Donc, soit je prends les deux tailles et je ne m'emmerde pas et j'en retourne une, ou il se dit quand même, je suis un bon client, je pense un peu à l'environnement, je vais essayer de faire le bon choix. Et donc, toutes les personnes qui rentrent dans ce tunnel-là, et c'est pour ça que le taux de baisse des retours liés aux heures de taille après l'usage de notre solution est colossal, c'est en fait, on est sur des clients qui se posent la bonne question pour éviter un retour aussi bien pour eux que pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées. Donc, c'est pour ça que moi, je me souviens au début de Fitizi, dans le e-commerce, il y avait un mot qui venait de démarrer qui s'appelait le A/B testing. Et en fait, les mecs avaient testé tout. Et du coup, il y a des jours on gagnait, des jours on perdait, on ne comprenait pas pourquoi. Et en fait, derrière, on a perdu des clients pour la simple et bonne raison que oui, il y avait 20% du CA qui passait par la solution, mais ce n'était pas suffisant pour justifier qu'on générait du revenu supplémentaire. Et c'est pour ça que maintenant, on s'est toujours dit, finalement, la conversion, elle est faite avant notre usage. Nous, on participe juste à l'acte d'achat et à la personne qui a juste une question qui est posée pour lui donner une réponse adaptée. Donc ouais, la guerre des KPIs, elle est là et elle est importante parce que tout ce qui se mesure s'améliore, mais il faut faire attention à ce qu'on cherche à mesurer et à prouver. Donc nous, quand on a un client et qu'on lui génère 20% de son CA, généralement, il est content. Après, il ne faut toujours pas hésiter à aller interviewer ses clients aussi, les appeler et prendre la température. Ah oui, Il faut toujours continuer à faire ça, même si… et justement, voilà. Alors, merci à tous les deux pour vos réponses. J'essaye d'aller vite parce qu'on a dépassé l'heure. Ok, moi je suis convaincue, il faut y aller, Maxime, Sébastien.
qu'est-ce que je dois prévoir en amont demain si je veux démarrer avec vous? Donc, on a parlé d'un tag manager pour toi, Sébastien. Maxime, il faut faut avoir les photos, il faut prévoir une séance shooting. En gros, c'est qu'est-ce que je dois prévoir en amont et puis en combien de temps je mets en place la solution? Ouais. Alors, je vais répondre pour l'audio, Sébastien. Déjà, pour toi, il faut non, mais ayez les tailles précises de vos vêtements. Ça, c'est bête, mais aujourd'hui, on parle à des marques qui n'ont pas les tailles précises de leurs vêtements, de temps en temps, parce que c'est les fournisseurs qui les ont, eux, ne les ont même pas. Et ensuite, alors, nous, il faut des pack shots. Et il faut des packshots en Ghost. Donc en Ghost, ça va être pris sur les Stockman. Les packshots en Ghost, ils peuvent coûter 1 ou 2 ou 3 euros plus cher par packshot, mais c'est hyper important parce que ça vous permet de faire des sièges virtuels. Aujourd'hui, il y a différents moyens de faire du packshot. Il y a l'aplat, il y a le suspendu, il y a le piqué, il y a le Ghost. Nous, on discute avec des très, très grosses marketplaces type Farfetch, Zalendo, Yux Net-a-Porter. Eux, ils ont AB testé tout ce qui était possible d'AB tester. Et aujourd'hui, ils font tous du Ghost parce que c'est le Ghost qui va aider les clients à se projeter et diminuer les retours. Donc, moi, j'invite toutes les marques à faire du Ghost. Nous, aujourd'hui, on a lancé, en fait, ça arrive qu'on lance des tests avec des marques qui n'ont pas tout shooté en Ghost, qui shootent du Ghost sur quelques produits pour faire du try-on et qui, du coup, la collection d'après, vont demander à leur studio de tout shooter en Ghost. Et ça, c'est très bien parce que du coup, ça permet de faire du try-on. Parce que simplement, le Ghost, ça a du volume. Et dans quelques années, le Ghost sera remplacé par la 3D et on fera aussi du try-on avec la 3D. Voilà, donc faites du Ghost, mesurez vos vêtements et ensuite, on s'occupe de tout. Enfin, ayez les mesures précises de votre vêtement plutôt que faites les mesures. Et combien de temps, Maxime, pour toi, pour déployer ta solution? C'était une question aussi qu'on avait. Ça prend entre 2 et 3 semaines selon la volumétrie, selon le nombre de vêtements que les marques ont et le nombre de mannequins qu'elles choisissent pour leur expérience de siège virtuel, sachant que ça compte aussi ça à l'intégration sur le site, les petits tests qui vont bien. Sébastien, tu disais un mois, ça dépend beaucoup de la volonté de la marque. En gros, il faut compter 3-4 semaines pour lancer. Sébastien, d'autres marques pour toi avant de démarrer? Il faut que j'ai un chef de projet dédié au projet ou C'est est-ce mieux, que ouais. C'est mieux. S'il y a une personne qui répond à ses mails et au téléphone, c'est mieux. Oui, mais est-ce qu'elle doit être à temps plein sur le sujet pendant un Non, non, mois? non. Nous, Non. concrètement, alors j'aurais pas forcément tenu ce discours il y a quelques années, mais aujourd'hui, si la personne en face, elle passe plus d'une demi-journée, voire une journée, c'est qu'il y a un problème. Après, toutes les boîtes avec lesquelles l'univers de la mode ou du retail, si on va un peu plus large, c'est que chaque boîte est un peu différente et parfois on a quelques surprises. Cela dit, on a simplifié au mieux. Et alors nous, Max, on n'a pas besoin de récupérer toutes les données produits parce qu'on sait qu'on s'arrache la tête sinon. Mais après, c'est parce qu'on a consolidé des centaines de milliers de références. Enfin, voilà, on a eu un peu d'historique pour ces sujets-là. Nous, idéalement, le prérequis, c'est avoir un taillant, un morphotype, c'est-à-dire un mannequin référent sur lequel je dirais que dès qu'on a sa marque de vêtements, c'est un prérequis pour être relativement pas fiable, mais en tout cas cohérent par rapport à son offre de vêtements pour ne pas créer de surprise avec du consommateur. Donc ça, normalement, chaque marque devrait avoir son taillant, son morphotype. Et nous, c'est vraiment notre point de départ qui nous permet de faire 90% du boulot. Après, on va utiliser un peu d'intelligence artificielle, un peu d'historique de données qu'on a pour aller chercher la meilleure recommandation de taille possible. Super. Super. J'avance là-dessus, Maxime. Je pense qu'on en a déjà pas mal parlé. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu veux compléter quelque chose? Alors, en fait, il y avait une question sur le pricing au début. Du coup, nous, le pricing, il est basé sur 3 piliers. Le nombre de produits que la marque va mettre dans l'expérience de try-on, de mannequins qu'elle va utiliser, ça peut être 3 mannequins, 10 mannequins ou 150 mannequins sur un deal qu'on a actuellement. Et évidemment, derrière, le nombre de domaines sur lesquels la solution sera connectée et le trafic associé. Voilà. Et pour les plus petites marques, on a des forfaits aussi qui commencent à peu près au même niveau de prix que disait Sébastien. Et j'en profite aussi pour répondre à une question qui a été posée au tout début, qui était la source en fait de l'étude. Je sens qu'elle va passer à la trappe cette question, donc on va y répondre tout de suite. Ah non, j'allais te la poser à la fin. Ah ok, bon, on la garde pour la fin. Vas-y. Non, je dis qu'en fait, c'est un professeur qui s'appelle Ben Barry, qui est canadien, et qui est aujourd'hui professeur associé à la Pearson School of Fashion à New York. Donc, depuis qu'il a fait cette étude, il a vraiment une carrière ascendante. Et je vous invite à lire l'étude. Alors, elle date un petit peu, mais elle est ultra pertinente. Et lui est en train de devenir vraiment le professeur référent dans le monde sur le côté Inclusion and Diversity dans la mode. Top.
Oui, oui, il faut le suivre, je suis d'accord. Passionnant. J'avance. Alors, ce que je te propose, Maxime, parce qu'on on a des participants déjà pas mal qui sont partis, je te propose de conclure juste après Sébastien. Sébastien, c'est quoi tes next steps pour la solution Fit-Easy? Dans quoi on se projette Donc, demain? je dirais que notre solution de recommandation de taille, elle est stabilisée, on va dire, elle est mature. Donc, ça nous permet de déployer très rapidement des clients, peu importe le contexte. Enfin, voilà. Ça, on a mis quelques années, mais c'est derrière nous. Aujourd'hui, on est plutôt sur les exploitations de la donnée. Comme j'évoquais tout à l'heure, en fait, une personne, à partir du moment où elle a fait un parcours, c'est-à-dire qu'elle a rentré son âge, son poids, sa stature et quelques données morpho, on a généré l'ensemble de ces mensurations. Et là, les projets sur lesquels on travaille avec certains de nos clients, c'est en fait remonter cette information dans le CRM pour que derrière, en fait, la navigation sur le site e-commerce, elle soit retravaillée. Si demain, on doit pousser une campagne de mail, en fait, on va pousser des mails où l'affichage va être dynamique en prenant en compte le stock et la morphologie de la personne qui ouvre le mail. Enfin, voilà. Il y a des sujets sur comment intégrer la morphologie dans d'autres sujets qui sont plutôt marketing. Et bien sûr, après, c'est vraiment, en fait, une fois qu'on a convaincu un codir de dire il faut mettre la donnée morphologique au cœur de sa stratégie, la question qui suit, c'est de se dire comment on collecte le plus de données, aussi bien sur le e-commerce qu'en magasin physique. Et là, derrière, on réfléchit à différents parcours, en fait, pour avoir l'ensemble de la clientèle de la marque en base, mais presque. Ouais, une vision data omnicanal, hein, du coup, Mm, mm. collectée en omnicanal. Super. Merci Sébastien. Maxime, pour toi, Ouais. tu en as Alors déjà un peu parlé, mais j'en ai vas-y. déjà un peu parlé, mais c'est important, c'est qu'en fait, à l'instar d'une page produit en fait, qui a été lancée avec au départ une photo et un bouton acheter et qui est enrichi avec de la recommandation, avec des outils de sizing et par exemple des photos des produits sur Insta. De la même manière, en fait, nous, ce qu'on a lancé aujourd'hui, c'est la première brique d'une expérience qui va s'enrichir avec notamment alors, ce qu'on appelle des certified outfits, c'est que vous pourrez en fait, en fonction des clients, aller pousser des looks qui seront validés par vos stylistes en interne, par des influenceurs en externe ou par les consommateurs eux-mêmes. Tu peux du coup cliquer sur la presse, Carole, parce que je crois que cette slide est animée de Excuse-moi, mémoire. oui, absolument. Voilà. On veut aussi ajouter, nous, après, des outils de partage. Et on est en train de construire une expérience avec une marque qui est un peu, genre, soyez votre propre styliste et vous pourrez construire vos looks à partir des collections de la marque et les partager à vos amis sur les réseaux sociaux directement, enfin, sur WhatsApp ou sur vos réseaux sociaux. On va aussi pousser de la personnalisation. Donc, de la même manière que… Ah, tu peux rester sur le slide Ah, d'avant pour le coup. excuse-moi. Oh là De la là. même Donc, manière qu'il y a de la personnalisation quand vous arrivez sur une page de catégorie, dans la manière dont les produits vont être mis en avant ou sur une page produit, les recommandations de produits en bas de la page, pareil, vous pourrez faire de la personnalisation sur sur l'outil de Tryon. Et un grand sujet que j'ai hâte qu'on mette en place, qui est en fait d'ajouter du coup la solution Fit-Easy en fait, à la fin du tunnel d'essayage virtuel. Et là-dessus, pour le coup, tu n'en as pas trop parlé, Sébastien, mais les gens qui passent par les outils de sizing fitting voient des retours qui diminuent drastiquement. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore assez de monde qui passe par ces outils de sizing fitting. Parce que les gens sont tellement habitués à l'expérience classique d'arriver sur le site, d'appuyer sur mettre en panier et de faire le sampling, donc de commander de taille en même temps. Mais en revanche, pour moi, l'essayage virtuel, c'est aussi une opportunité de quasiment obliger les consos à passer par un outil de sizing fitting. Donc ça, j'ai envie qu'on le teste rapidement. Et ensuite, ce sera aussi l'occasion là de leur dire, vous savez quoi, envoyez-nous une photo, comme ça on pourra avoir des mesures encore plus précises et on pourra faire les habiller sur la photo. donc Et ensuite, du coup, ce qu'il ouais. faudrait presque faire, c'est de lancer Sébastien sur un audit client pour voir les meilleurs fits, les meilleurs size fitting à faire. Et ensuite, on choisit les bons mannequins, Maxime, chez toi pour le shooting. C'est une super idée. Mais c'est très Ah, bien de faire ça. Non, mais c'est comme go, ça que allez, c'est go. comme ça. C'est parce que derrière, en fait, on n'en parle pas assez, mais l'impact des retours, c'est le côté sustainable. Et on Bah sait que oui. c'est un mot qui est très à la mode, mais si on arrive à faire un tunnel client où on ne perd pas les consommateurs en leur faisant passer par les outils de sizing fitting, en vrai, finalement, c'est la planète qui est gagnante. Ça fait un peu ridicule de dire ça comme conclusion, mais c'est vrai. C'est qu'on va diminuer les retours et je pense qu'on se couchera tous plus heureux d'avoir contribué à ça. Et ensuite, Bien alors derrière d'accord. nous, au-delà de l'enrichissement de l'expérience de Tryon, on va aussi donc utiliser les photos des consommateurs. Tu peux passer à la slide d'après pour faire
du try-on directement sur leurs images. Et un gros sujet pour l'année prochaine, ça va être de mettre de la 3D dans cette expérience pour pouvoir d'une part avoir une taille beaucoup plus précise et surtout faire de la 360, de la vidéo. Et petit à petit, en fait, c'est en faisant ça et en prenant les marques où elles sont aujourd'hui, en les amenant dans cette expérience-là, que demain, elles seront dans le Web3, elles pourront faire un petit peu de la propre expérience de métaverse et on va y aller humblement, on va y aller sans buzzword, ça va prendre des années, mais nous, c'est le marché qu'on vise in fine. Merci Maxime. Sébastien, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Écoute, non, enfin oui, mais Maxime a déjà bien conclu. Là, Je dis, en gros, moi j'aime bien dire que malheureusement le e-commerce fait tapis rouge pour le mauvais client. En fait, le client qui prend le temps de bien choisir son produit et tout, lui on lui dit à peine merci et on lui file 3 points de feed, alors que celui qui dit vas-y je m'en fous, je prends le S, le M et le L et en plus c'est gratos, lui c'est open bar. Donc voilà, peut-être que les e-commerçants à un moment ils mettront un peu plus 1-1 sur la table en disant bah, attention, on prend le pari de rentrer dans une expérience qui est dans un tunnel comme évoque Maxime, mais ça c'est un pari dont certains ont quand même un peu du mal à assumer, contrairement aux Américains qui sont, comme tu évoquais Maxime, à fond dedans. Voilà, je pense qu'en France, allez, il faut en France, moi je suis personne pour dire ça, mais je pense qu'il y a un moment il faut y aller, quoi. Il y a un moment il faut arrêter d'avoir peur de quoi que ce soit. C'est tout, il faut tenter des choses, faut tester et voilà, c'est comme ça qu'on avance et qu'on se développe. Et je pense qu'en effet, le sujet de Max, il est important parce que c'est l'avenir en fait. moi, j'adore vous entendre. J'aime votre discours à la fois passionné, votre engagement. Vos solutions, je les trouve remarquables et je crois que c'est l'avis de l'ensemble des participants de ce jour. On a eu des super feedbacks. Merci à tous les deux pour votre temps. Je sais qu'on vous a fait bosser, enfin voilà, que vous sachiez, chère audience, qu'ils ont travaillé avant, on s'est vu pas mal et merci à tous les deux pour ça. On se Ah, je suis le seul à perdre Carole de temps en temps ou pas? Ouais. On n'entend plus. On n'entend plus Carole là, ok. Ah, Non, on l'a pas aussi, nous. Vous m'avez perdu? Oui, On ça t'a y est. perdu quelques secondes. Ah, zut. Non, je vous remerciais beaucoup. Je ne sais pas si ça, vous l'avez entendu. Là, on a entendu ça. Ah, Ça, d'accord. ça Alors, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. non, je proposais à Nathalie de conclure. Voilà. Bah, écoute, j'espère, bon, c'est de ce que je lis, tout le monde a l'air d'avoir apprécié, donc tant mieux. C'est vrai qu'il y a encore du chemin à parcourir, vous l'avez dit, mais bon, on est sur une très belle voie. Et puis, comme moi, j'aime bien me projeter toujours plus loin, bon, on a évoqué ce qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, le métavers, mais bon, ça, je pense qu'on ne va pas pouvoir faire autrement que d'y aller, et c'est peut-être une pas mauvaise chose, hein. On a eu une discussion là-dessus récemment lors de notre conseil d'administration, et c'est vrai qu'on voit des choses phénoménales, des robes haute couture qui se vendent 18 000 €. Enfin voilà, ça démarre. Voilà, donc bon, c'est un peu éloigné de ce qu'on vient de se dire, mais c'est peut-être un prolongement pour les années à venir. Merci, En tout Nathalie. cas, merci à vous deux, c'était passionnant. Moi, je me suis régalée, donc j'espère que tout le monde s'est régalé de la même manière. Merci pour l'invitation et puis j'invite tout le monde, celles et ceux qui veulent continuer la discussion à me contacter par email. Donc moi c'est maxime@visual.ai ou sur LinkedIn, Maxime Pat, je vais vous mettre le lien dans le chat. Et Exactement. Sébastien, je te laisse donner ton adresse mail si tu veux. Yes, idem, donc c'est sramel, donc SRAMEL, @fitizy.com, FITIZZY.com. Et sinon, pareil, sur LinkedIn, Sébastien Ramel, je dois être visible. On vous envoie le replay avec la présentation. L'équipe du défi. Enfin, l'équipe du défi vous envoie ça. Merci à tous pour votre temps. Je vous invite aussi, puisqu'on s'approche des fêtes de Noël, je vous invite aussi à aller voir notre webinaire de l'année dernière que nous avions fait avec The User Store avec les meilleures best practices pour vendre en ligne et précisément rien à voir avec ce qu'on a vu aujourd'hui, mais c'est le bon timing, donc n'hésitez pas. Merci à tous les deux. Merci Sébastien, merci Maxime.
Nathalie, merci Thibaut et Chloé de Creative Valley. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos feedbacks. Toujours pareil, on adore avoir des compliments, avoir des encouragements, avoir des retours constructifs. Pour ça, c'était top. Merci Caroline, vachement sympa. On va C'est vous taguer sincère, si vous Carole. êtes OK. Allez, bon après-midi à tous. Bye bye. Bon après-midi, au revoir à tous. après-midi. Bonne fin de journée Merci. plutôt. Au revoir. Oui. Très bonne fête également, Yannick.